Salut les amis, bienvenue dans les news. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle voiture? Si, je vous assure, c'est une voiture avec des ailes, quoi. En Slovaquie, le professeur Stefan Klein a créé le prototype d'une voiture volante. Le prototype, appelé Aircar, peut se transformer de voiture en avion en moins de 3 minutes, juste en appuyant sur un bouton grâce à ses ailes pliables et sa queue rétractable. Alors, impressionnant, hein? Bon, pendant que j'atterris, on découvre les 3 mots du jour. 3 mots pour une actualité qui s'envole. En tout cas, il y en a un qui ne l'aura pas volé, sa victoire. C'est Joe Biden. Et oui, on reparle de l'élection américaine. Comme tu le sais, Joe Biden va devenir le prochain président des États-Unis. Mais un certain Donald Trump ne l'entend pas de cette oreille. Plusieurs jours après la victoire de Joe Biden, Donald Trump refuse toujours d'admettre sa défaite. Le spécialiste des fake news parle d'irrégularités et de votes truqués. Il veut donc aller au tribunal pour faire annuler le résultat des élections dans plusieurs États. Selon les autorités fédérales américaines, les accusations sont sans preuve. Les enfants américains aussi ont un avis sur cette élection présidentielle. Certains pensent même que Donald Trump peut encore gagner. Donald Trump me rend fier d'être américain. Il pense d'abord à son pays. Il respecte le drapeau américain et nos valeurs, ce que ne fait pas Joe Biden. Je crois que Trump serait un meilleur président que Biden, parce qu'il fait beaucoup pour l'industrie pétrolière, ce qui est très important pour nous. Donald Trump a fait beaucoup de promesses et il ne les a pas tenues. Celui qui occupera le poste de président aura beaucoup de travail pour reconstruire l'Amérique. Des avis déjà bien tranchés sur l'élection américaine, qui était l'un de nos mots du jour. Et maintenant, c'est l'heure de votre tout nouveau rendez-vous avec Doc News. On va parler santé. Je vais vous parler de certaines maladies et vous expliquer comment on les soigne. Et aujourd'hui, il s'agit d'une maladie dont on a tous entendu parler sans vraiment bien la comprendre, le diabète. Quand on mange, par exemple, un sandwich, notre corps trie les aliments pour garder les éléments dont il a le plus besoin. Parmi eux, le sucre qui est indispensable pour nous donner de l'énergie et faire fonctionner les muscles et le cerveau. Pour rentrer dans les muscles, le sucre a besoin d'une clé, l'insuline. Cette clé, l'insuline, est produite par le pancréas. Chez certaines personnes, on ne sait pas trop pourquoi, le pancréas fonctionne peu ou pas du tout. Elles sont diabétiques. Du coup, elles doivent contrôler toute la journée le taux de sucre dans leur sang. Et s'il n'est pas bon, elles doivent recevoir un médicament à base d'insuline. Vous le voyez, pour les diabétiques, ce n'est pas facile tous les jours. Ils doivent se montrer courageux. Et n'allez pas penser qu'il suffit de manger moins de sucreries. Non. Parfois, le diabète est héréditaire. C'est d'ailleurs le cas de Johan, qu'on a rencontré à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. Un jour, j'étais à l'école. Je me sentais pas bien, j'avais froid, j'avais mal et tout ça. Puis il y a une prof qui a appelé à ma maman. Puis ma maman est venue me chercher, on a été à l'hôpital. Puis on m'a dit que j'étais diabétique. Johan est un sacré courageux. Bien sûr, quand il se balade en trottinette ou quand il joue à la console, personne ne peut deviner qu'il est diabétique. Pourtant, régulièrement, une petite machine reliée à son ventre et à son bras lui rappelle qu'il a trop ou trop peu de sucre dans le corps. Trop de sucre, c'est l'hyperglycémie. Trop peu, c'est l'hypoglycémie. C'est pour m'envoyer de l'insuline. Et je mets les glucides et tout ça, ça envoie l'insuline jusqu'à là. Et c'est connecté à l'appareil ici. Elle m'alerte quand je suis en hypo et en hyper. Si je suis en hypo, je dois prendre du sucre et manger. Et si je suis en hyper, je dois m'envoyer de l'insuline pour redescendre. Un vrai courageux, hein? Malgré son diabète, Johan fait tout comme vous. Il va à l'école, bien sûr, mais il fait aussi du sport. Du mini-foot où il est gardien de but comme Thibaut Courtois. Et après le match, grâce à ses médicaments, il peut même manger un petit morceau de tarte. Une vie presque normale, quoi. Alors, on souhaite tous plein de courage à Johan et plein de victoires au foot. Diabète était l'un de nos mots du jour. Oh non, ma journée est fichue. Mais pourquoi je suis passée sous cette échelle? Bon allez, on efface tout. Marche arrière. Voilà, c'est réparé. Bon oui, quand on est superstitieux, on évite de passer sous une échelle, surtout un vendredi 13. Pour certains, le vendredi 13, c'est un jour qui porte malheur. Et pour d'autres, c'est un jour qui porte chance. Mais vous êtes superstitieux? On a posé la question aux élèves de 6e primaire de l'école Saint-Joseph à Tubize. Moi, j'y crois, parce qu'il ne faut pas jouer avec les esprits, parce que c'est dangereux. Il ne faut pas passer en dessous d'une échelle ou
Faut pas... Si on voit un chat le matin, c'est-à-dire que la journée va mal se passer et qu'on va avoir des malheurs. Parce que 13, c'est un nombre de malheurs. Je crois aux esprits et tout. Et par exemple, on va pas aller jouer au Ouija le vendredi 13. En fait, c'est une table où il y a un genre de verre comme ça, en forme de goutte d'eau, et on met les doigts comme ça et on peut communiquer avec les esprits. Ma grand-mère, quand elle était jeune, elle a fait ce jeu et la table en verre, elle s'est cassée. Le vendredi 13 2018, en mai, mon papa a fait une crise cardiaque. Et alors, il était dans le coma. Et alors, ils ont su le réanimer, du coup. Et puis, ce jour-là, j'y crois plus vraiment parce que c'est un peu un jour de chance, quoi. Merci pour vos avis. Vendredi 13 était l'un des mots du jour. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour suivre nos prochaines aventures. Ciao!